Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Confidence. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter deux nouveaux artistes qui vont nous présenter leur univers, leur délire, et c'est maintenant, j'ai nommé Grizzly et Morad. Salut Grizzly, comment tu vas? Tranquillou. Tranquillou? On est là, tranquillement. Allez, installe-toi. Bienvenue dans l'émission Confidence. Ah, merci à toi de m'inviter. Hein. Voilà. Et donc le suivant, c'est Morad. Et Morad, comment tu vas? Tranquille? Yes, au calme. Installez-vous les gars. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui pour pouvoir discuter, dialoguer un petit peu sur la culture hip-hop à Lyon. Donc voilà, donc on va commencer par Morad, tu vas te présenter. Alors ton parcours, d'où tu viens, explique-nous un peu. Ok, bah moi c'est Morad, Radmo dans le crump. Je fais du crump, ça fait 10 ans que je crump et voilà, hein, j'ai commencé avec d'autres danses. À la base je faisais un peu de new jerk, j'ai fait aussi un peu de breakdance et je copiais beaucoup les chorés de Michael Jackson. Et maintenant on est là, on fait que du crump depuis 10 ans. Et voilà. Ok, et donc du coup tu as commencé où? À l'hôtel de ville directement? Ouais, à l'opéra? Sur le parvis? L'opéra direct, sous parvis, comme beaucoup d'entre nous. Hein, Ouais, et forcément. c'est bon, on s'est rencontrés tous là-bas et ouais. Forcément, c'est la capitale de la danse, Lyon. Enfin, en tout cas, l'opéra, c'est vraiment un lieu culte pour les danseurs. C'est clair. Donc voilà. Et du coup, tu as commencé avec qui? Qu'est-ce qui t'a inspiré en premier, à part Michael Jackson? Je veux dire, quand tu es allé à l'opéra, qu'est-ce qui t'a boosté quand tu as fait. Enfin, à la base, en fait, on faisait des petites chorés d'une nouvelle danse qui venait d'arriver. Donc, c'est le New Jerk. En France, nous, on venait de connaître ça et tout. À la base, on faisait des petites chorés là-bas avec un caméscope, on se filmait et tout. Yes. Et on a vu les différents danseurs qu'il y avait là-bas, donc les b-boys, les danseurs de new style, de popping et les crumpers. Et en fait, on se moquait un peu des crumpers. À la toute base, quand je suis arrivé avec mes potos, on se moquait un peu des crumpers. Et il y en a deux qui nous ont dit, en gros, venez, vous rigolez, mais venez tenter de faire ce qu'on fait et tout. Ouais. Donc c'est No Script, Tony, et un poteau à nous qui s'appelle Gazix aussi, Harvey. Et dès cette première approche qu'on a eue avec eux, en fait, au début, on se moquait. Et ils ont très vite su nous faire aimer ça. Et on n'a pas lâché, on a été touchés par ça. Et voilà. D'accord, d'accord. Touché par la vibe, touché par l'énergie que ça dégageait et on s'y est un peu habitué. D'accord. Bon bah c'est cool, c'est un beau parcours quand même. Et du coup on va enchaîner sur Grizz, donc Joël. Grizzly, peux-tu te présenter du coup? Bah moi c'est Grizzly, j'ai 23 ans et je fais de la danse, je suis top rocker, je fais de la house aussi et DJ aussi et accessoirement beatmaker. D'accord, donc tu es assez polyvalent quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, peux-tu nous dire comme moi, du coup, par quoi tu as commencé? Quelles ont été tes inspirations? Bah moi, quand j'ai commencé, c'était avec un pote à moi qui s'appelle Nousser, tu vois. Et en fait, c'était à l'époque des Logobi, tout ça. Yes. Où bah voilà, il fallait se montrer un peu et c'était ouais. la hype, tu vois. Et du coup, bah ça a commencé comme ça. Et bah il y avait une salle à côté de nous où il y avait du break. Mais moi, j'étais pas très fort en break et tout ça. Et mes copains, ils me chambraient par rapport à ça parce que voilà, j'avais du poids à l'époque et tout. Ouais. Et du coup, bah j'ai commencé par faire du popping, tu vois. Mais en même temps, bah, j'ai pas lâché le break et voilà. Tu vois, au fur et à mesure, bah, j'ai appris à gérer mon corps et tout ça. Et D'accord. Et du coup, tu es de quel quartier toi? Tu es de quel bah, arrondissement? moi, je suis à Bron. D'accord. Tu vois, bon, on dit que c'est un peu à part de Lyon, mais en soi. En soi, c'est à côté de Ouais, Lyon. c'est ça, c'est proche je du suis budget, lyonnais, hein. donc, Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, c'était juste. Enfin, moi, j'ai découvert l'opéra tard, tu vois. Ouais. Mais moi, j'étais plutôt un mec de mon quartier, à rester dans mon quartier et tout. Ouais. Et quoi, c'est au bout de 3 ans, où bah. Je t'ai dit, bon, il faut que je sorte un peu Il du faut que quartier, je sorte, voilà, exactement. découvrir d'autres danseurs, etc. C'est ça, ouais. et évoluer, quoi. Exactement. D'accord. Et toi, Radmo, pour revenir sur toi, du coup, t'es de quel environnement à Lyon? T'es de quel quartier? Ouais, sur la ville, hein, le secteur du centre-ville, il y a de la ville. Hein. Il y a de la ville. Il y a de la ville, Perrache, Bellecour, Cordelier, on est là. Hein.
Hôtel de ville du coup. Gars d'hôtel. Opéra. Ok, ok. Gars de la ville. Ok, charmé. Du coup, on va commencer par parler un petit peu de l'actualité récemment. Les battles, le block party, vu que tu as fait DJ là-bas du coup. Et toi du coup pour le battle de Crump qui a eu lieu à l'auditorium, qui a vraiment bien marché, il y a eu une bonne vibes. Donc du coup on va commencer par le Crump. Morad, peux-tu nous parler un petit peu de ce battle qu'il y a eu entre Lyon et Paris? Bah, c'était l'initiative d'un poteau à moi qui s'appelle Narcisse, qui a fait, qui a eu l'idée de faire un événement enfin un concept où ça sera des villes contre villes ou pays contre pays en fait. Et il a décidé de commencer son concept avec Lyon contre Paris parce que on a beaucoup de nos amis aussi sont sur Paris et ils ont soutenu directement la démarche. Et voilà, l'idée c'était d'affronter les crumpers d'autres villes ou d'autres pays. Donc là en l'occurrence c'était Paris. Ils sont venus à Lyon et c'était des 1 contre 1 en fait. Et on a sur le line-up, il y avait 7 personnes, donc il y avait 7 battles en fait en 1 contre 1, et le reste c'était les autres qui pouvaient sur le tas, enfin le jour même en fait affronter d'autres gens quoi. D'accord, très bien. Donc en gros c'est un genre de call-out. C'est ça, exact. D'accord, le but c'est vraiment de... Et qu'est-ce qui a gagné du coup au final? C'est quoi? C'est vraiment de la notoriété ou c'est... Qu'est-ce qui a gagné? Bah après à la base de battle, c'est un enjeu. Je pense que chacun a sa définition personnelle du truc, tu vois. Moi, je l'ai vu plus comme un truc en mode là, ça va faire 10 ans que je danse. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de battle et tout. C'était une manière de revenir un peu sur le terrain, dans le circuit, tu vois. Je suis là, quoi. Voilà, on est encore là, on kiffe encore cette vibe. Et puis voilà, c'est ça. Et puis, je pense que chacun, comme j'ai dit, a sa perception du mot battle. Moi, je l'ai fait vraiment pour revenir dans le circuit et pour me confronter à quelque chose aussi. Et voilà. C'est un truc, ça peut être personnel comme. Voilà. Tout dépend de chacun en fait. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend, tu vois, quand c'est des événements street comme ça, il va y avoir rien de spécial à gagner, si ce n'est que le partage que tu vas avoir sur le moment, tu vois, à l'instant T. Donc, quand bien même pour te défier toi-même aussi quelque part, voir ce que tu vaux et voilà, te dire voilà, je peux le défier, exactement. Ça va me faire du bien et puis voir te mesurer un petit peu quoi. C'est l'idée de se mesurer, voilà. D'accord, très bien. Ok, et toi donc du coup on va revenir un petit peu sur le block party parce que la semaine dernière j'ai eu Johnson et Jérôme qui ont également participé au block party organisé par Street Off de Lilou. Et donc du coup, toi tu as fait DJ là-bas. Ouais, donc peux-tu nous parler un petit peu de l'événement, comment c'est déroulé Les block parties en tout, il y en a eu 3, tu vois. Ouais. Et le but, c'était un événement organisé par Street Off et qui était aussi en partenariat avec quelques assos de la ville et tout. Et le premier block party c'était quoi? C'était le 14 juillet, tu vois. Ouais. Et le but c'était justement de fédérer le moment, tu vois, et que tout le monde se rassemble et que de partage et passe un bon moment. Passe un bon moment, d'accord. C'est ça. Et donc toi du coup tu as fait DJ là-bas. Ouais. Et donc tu as pu animer mettre l'ambiance. C'est ça, ouais. Animer le battle aussi également. C'est ça. Après ce qu'il faut savoir c'est que en fonction des lieux, tu vois, c'est pas forcément les mêmes personnes qui viennent, tu vois. Ouais, c'est pas le même public. Du coup, c'est pas le même public. Ouais. Du coup, le but aussi, c'est d'adapter ton style de musique en fonction de l'environnement. En fonction de l'environnement. D'accord. Tu vois, par exemple, à Vaud, on va pas mettre les mêmes styles de musique qu'on met à Vaud. Exactement, parce que c'est pas les mêmes personnes, du coup c'est pas les mêmes styles de musique que les gens écoutent etc. quoi. D'accord. Et en bref, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement? Comment tu l'as ressenti? Moi je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative, tu vois, parce que du coup il y a aussi eu une sorte de melting pot parce que les gens qui étaient là au 14 juillet ont vu que c'était pas mal, que c'était Street Off, nanani nanana. Ouais. Du coup qui sont venus à Vaud et qui peut-être qu'ils ne sont peut-être jamais venus à Vaud, tu vois. Et du coup, qui ont découvert la ville au final et découvert des gens, un petit peu entre différentes cultures, personnes. C'est ça, ouais. Afin de découvrir l'un et l'autre. C'est ça. D'accord. Donc c'est une très bonne initiative qu'il a eu, Lilou, du coup. Ah oui. Moi, je trouve que, depuis le début, il fait du très bon c'est travail, pour ça que du coup, je voulais en parler parce que du coup, c'est vrai que Lilou,
c'est quand même quelqu'un qui est actif dans la ville de Lyon, en tout cas, Ouais. en termes d'événements. Et il promouvoit tout le temps sa ville, même quand il part à l'étranger. Et ça, je trouve ça vraiment fort de sa part, quoi. Mhm. Et je trouve ça vraiment cool. Donc, ouais, grosse dédicace à Lilou, encore une fois. Ah ouais. Mais ouais, franchement, respect. Et toute l'équipe, parce qu'il y a une, Il y a une bonne équipe vraiment aussi de derrière l'organisation qui derrière. le suit, C'est ça. ok. Et enfin, quand moi il m'a appelé, enfin, je me suis pas senti, je me suis senti en famille, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est très Mais bien. c'est vrai avec qu'il pousse l'équipe. pas mal les jeunes aussi C'est ça, ouais. de la ville à se montrer, à faire. Enfin, C'est c'est exactement vrai ça. qu'il aide pas mal les jeunes maintenant. Enfin, après, je pense qu'il le faisait déjà avant, Mm. mais je veux dire maintenant, je sens Il est qu'il est encore vraiment plus. derrière la jeunesse lyonnaise, et ça, c'est fort. vraiment cool de sa part. Mm. Donc voilà. Donc ensuite, on va commencer par parler de un petit peu. On va revenir un petit peu sur le sujet de l'opéra, le spot de l'opéra. Je sais que vous, les crumpers, maintenant, vous allez à l'auditorium. Ouais. On va commencer par toi, Bora, du coup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence maintenant entre l'auditorium et l'opéra avant, où il y avait les crumpers? La Bah, vibes, ouais. pourquoi l'auditorium Bah là, c'est clairement différent dans le sens où on n'est que entre nous maintenant. Ça veut dire qu'à l'auditorium, il n'y a que les crumpers. C'est-à-dire on est vraiment dans notre bulle, dans notre monde. Après, l'époque de l'opéra, c'était encore plus fédérateur dans le sens où il y avait tout le monde en fait. Il n'y avait pas que des crumpers, il y avait les b-boys, il y avait les poppers, ceux qui font du new style, les housers. Voilà, c'était vraiment toute la culture hip-hop, tu vois, voilà, en termes de danse qui était réunie à l'opéra. Et c'est bien, je pense, qu'on ait connu cette époque-là. En tant que danseur aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on ait connu cette époque-là et qu'on ait vécu ce truc-là, de cet aspect aussi familial, parce qu'en vrai de vrai, on était serrés, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, chacun avec sa box, chacun avec son son, machin, mais et on était dans un bon mood, il y avait une bonne énergie qui s'en dégageait, et c'est sûr que ça aide, tu vois. C'est sûr. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, si toi, tu aurais déjà été à l'auditorium et moi à l'opéra, on serait jamais rencontrés. Tu n'aurais jamais été là. Et puis, je veux dire, voilà, peut-être tu aurais été là, mais bon, ça aurait été C'est un aspect différent. Voilà, exactement. C'est que je te connais déjà avant, pareil pour Mhm. Grizzly. Donc, c'est vrai que c'est un atout fort, l'opéra. Après, je pense que justement, on s'inspire les uns les autres. C'est clair, il y avait ce Exactement. truc-là aussi qui C'est ça. Il y avait ce truc-là qui s'est perdu malheureusement aujourd'hui à cause des petits grippes. Petit à petit, bon, on a été dégagé un peu de l'opéra malheureusement, alors qu'on a, je pense, toujours fait partie intégrante de la culture de cette ville, en vrai de vrai. Le parvis de l'opéra, C'est mondialement voilà, à l'international, les gens ils savent que c'est milieu hip-hop, tu vois. Maintenant, ça s'est perdu Autant à l'intérieur malheureusement. comme à l'extérieur, parce que mais l'opéra, c'est à exact, l'intérieur, les danseurs contemporains clair. et classiques, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Ouais. Enfin, je suis allé voir 2-3 spectacles, j'ai pas vu pas mal de. Enfin, j'ai pas vu une foule de spectacles, mais en tout cas, c'est vraiment lourd ce qu'ils font à l'intérieur aussi. Et puis, c'est vrai que c'est bien représenté autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur le parvis avec les danseurs. Donc, ça, Puis, c'est vrai que l'opéra, c'est une icône, on va dire. un C'est petit peu. clair. Et puis ça prend tout son sens en plus, dans le sens où bah, eux, ils sont les danseurs hip-hop classiques, contempo classiques, ils sont à l'intérieur, nous on est à l'extérieur, tu vois. Et le mouvement hip-hop, bon voilà, on sait C'est un petit peu que l'image de la danse. c'est réelle. l'image de la série réelle, Que tu vois. le hip-hop est un peu Ouais. underground et On a été les institutions un peu plus hautes, on va dire, bah, elles sont c'est clair. avec le confort, on va dire. Mais Ça bon, se mélange aujourd'hui, ce ça qui se est bien mélange. aussi. Ouais. Franchement, ça se développe. Ouais. Mais C'est ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est qu'il y a Marion qui est en train de développer un peu, enfin qui a développé un peu le contempo hip-hop à Lyon en tout cas, et ça c'est cool. Et donc du coup, toi Grizzly, le spot actuellement pour les danseurs houser et hip-hop, c'est plus Confluence apparemment. Ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est un, plus c'est un petit peu Confluence. le lieu. Exactement. Après, il y a la Part-Dieu aussi, à l'auditorium à Part-Dieu, mais c'est plus Confluence où bah, je trouve que il y a une grande vague de danseurs où il y a plusieurs styles, tu vois, qui se mélangent, tu vois, et qui essayent de se pousser, tu vois. Ouais. Et je pense que ça manquait un peu aussi à Lyon de voir des gens qui vont chercher des infos et qui se poussent mutuellement, tu vois. Et je trouve que la dynamique est bonne. Donc, D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Confluence? Si maintenant il y a un danseur qui me demande où est-ce que je peux faire de la house ou du hip-hop à Lyon, et je lui dis bah tu vas à Confluence, mais qu'est-ce qu'il peut trouver là-bas? bah, Quel type de personne, quel type de danse exactement il peut trouver? je sais que mon pote Flo,
Ouais. Juan Pada qui est un popper, bah, s'entraîne là-bas généralement avec Nesty Nelson, tu vois. Ouais. C'est un gars qui est monté, qui est descendu de Paris et maintenant qui prône être, qui prône être un Lyonnais, tu vois. Ouais. Et c'est cool de voir que C'est ces quand même fou de gens-là. se dire quand même, il y a pas mal de, en ce moment, enfin j'ai remarqué, il y a pas mal de Parisiens qui ouais. descendent sur Lyon, Ouais. alors qu'à la base, enfin à l'époque en tout cas, C'est les c'était les Lyonnais qui font- montaient à Paris. Et Exactement. maintenant, Bah, ça c'est veut dire plutôt la vibe l'inverse. elle est bonne. Elle s'inverse et ça c'est Exactement. cool. Tu vois, ça c'est bon signe, C'est ça veut totalement dire, ça, tu vois. quelque part. Donc ouais, il y a autant des breakers qui viennent, tu vois. Johnson qui avec Jérôme et tout ça, Ouais. ou autant des Hauser, Do, Caro qui Ouais. viennent training, tu vois. Et j'ai pas tous les cités, mais il y a Mais, vraiment une C'est panel une bonne de- vibe. de- Ça. C'est bien, je pense qu'il faudrait qu'on retrouve, t'as vu, un lieu commun. Comme avant, on ça, a connu ouais. l'opéra, et ben, t'as vu là, reconnaître un lieu commun pour que justement on reprenne cette vibe d'antan, que on arrive à avoir, tu vois, en voyant, en prenant des infos un peu de partout, en étant inspiré de chaque personne. Je pense que c'était l'âge d'or Du de. coup, Morad, je vais te poser une question. Selon toi, quel est le top 5 des crumpers en France ou à Lyon? Enfin, principalement à Lyon. Mais après, si tu veux élargir, tu peux élargir. Le top 5 pour toi, selon toi, c'est subjectif à chacun, donc Ouais. t'inquiète pas. Le prochain pourra me dire un le tel. top Et 5, bah. déjà un sûr que t'as en tête qui te. Ouais, Marvelous, No Time, Evie. Et Morad. Ouais, bah, tu connais. On va pas citer, non, mais même pas. Mais déjà, j'aurais cité eux trois sûrs. Après, il y a, comme je t'ai dit, les blasts que j'ai cités avant. Et sinon, en France, je t'aurais dit Grishka, No Script, Kidenois. Voilà, Ok, dédicace à eux d'ailleurs aussi. Ouais. Qui font du bon boulot. de ouf. Mais ouais, franchement, c'est difficile. C'est difficile à citer. Difficile Je et. pose pas mal cette question, mais c'est Ouais. vrai que c'est pas évident de trouver là comme ça 5 danseurs. 5 bons danseurs. Voilà. Il y en a plus que 5 en Il y en vrai. a plus tu que vois, 5. il y en a Clairement, plus il y que en a, cinq. mais je fais exprès de dire 5 Ouais. parce qu'au moins ça permet vraiment de voir un peu les différents niveaux. Et pour toi, du coup, Grizzly, danseurs, tout ce qui est en confondu. house ou en hip-hop, comme tu veux. En Ton house, top 5 hip-hop, pour toi, house pardon, et hip-hop mélangés. bah moi je dirais déjà Mademoiselle Do, Ah, parce normal. que c'est C'est vrai qu'elle elle va chercher les Elle va infos, chercher les infos, elle est vraiment talentueuse. c'est incroyable. Et puis elle charbonne. C'est Franchement, ça. il faut le dire qu'elle C'est charbonne. exactement Enfin, ça. moi, à l'époque, quand j'allais à l'opéra, en tout cas, quand moi je m'entraînais en break, parce qu'on pouvait se voir vite fait, tu sais, quand tu faisais des petites pauses, tu récupérais, tu voyais un peu ce qui se passait à gauche à droite. Et franchement, je voyais qu'elle venait, elle posait son sac, la nana, et elle y allait. tu C'est vois. incroyable. Elle charbonnait, elle cherchait. Enfin, De ouf. franchement, respect. Respect Ouais, de ouf. de ouf. Après, je dirais Constant, parce que Constant aussi, ce ouais. monsieur est très talentueux. C'est incroyable. Genre, autant en musique où il m'a filé des infos, autant en danse, mais c'est un ovni, tu vois. Il est bon. Ah, C'est un ovni, c'est ouf. Je dirais qui d'autre? Qui est-ce que j'ai en tête? Bah, Nesty Nelson, Ouais. moi je le trouve très chaud. Et Johnson, Johnson, aussi, enfin, je l'ai eu la semaine dernière, ouais. top rocker de ouf et qui, bah, là je pense qu'il est dans une période où bah, Il est un peu il va plus, découvrir d'autres styles aussi, d'autres tu vois. styles, Du ouais. coup, il élargit son niveau, donc c'est incroyable. Et pour finir, bah, je dirais moi. Hein. Ah bah, Non, je bien, rigole, non, je mais c'est rigole, je bien, rigole. Tu peux, hein, franchement. Pour finir, bah, je dirais qui m'a inspiré de ouf. Bah, No Time, No Time, ouais. c'est incroyable. Enfin, Il a- moi, c'est un des crumpers où quand je vois, je vire. Mm. Je vire, tu vois. Et en même temps, C'est bah, vrai qu'il gère bien ses. Enfin, en c'est- tout cas, quand je le vois en battle, c'est vrai qu'il gère bien son espace, il c'est- gère bien sa présence, tu vois. Il a un vire. petit truc qui, tu vois, qui. Et en même temps, bah, gros big up à Doria. Ouais, Doria Parce aussi. que Ouais. c'est pareil, tu vois. Enfin, j'aurais mis No Time et Doria parce que c'est. Doria, autant l'émotion, c'est ouf, tu vois. Ouais. No Time, techniquement parlant, et même dans l'émotion aussi, tu vois. Et c'est ouf, quoi. D'accord. Donc là, on va enchaîner maintenant sur un petit jeu entre guillemets. Ça s'appelle le ça ou ça. Donc c'est-à-dire que selon toi, tu préfères ça pour danser ou bien ça pour danser, par exemple. Tu vois. Mhm.
Je vais donner des exemples. Donc on va commencer par Morad. T'es plutôt créa ou battle? Battle. Battle. T'es plutôt underground ou plutôt académique? Underground, hein, ouais. Underground, ouais. Ouais. En mode street toujours. Ah ouais. Tu préfères la new school ou les old school? Ah ouais. Ça, ça, c'est une ouais. vraie question, ça, mon gars. T'es plutôt, Ouais. non, tu te sens plutôt, on va dire, old school ou plutôt new school? Ou middle school, entre les deux? Je dirais middle. Middle, ouais. Je dirais middle comme Entre ça, y a pas l'ancienne de... et la nouvelle, on va T'as dire. capté, c'est ça. Ok. Et dernière question, t'es plutôt Lagda ou t'es plutôt Snipes? Ah, Lagdar, parce que chez Snipes, on vend du Lagdar. exact. Bonne réponse, Très franchement bonne réponse. respect. Bonne réponse, bien répondu. C'était bien visé ça par contre. Du coup, Grizzly, on passe à toi. Ouais. T'es plutôt battle ou créa? Je suis un mec qui fait pas trop de battle, qui kiffe les battles, Ouais. mais qui Qui aime aussi rêve, la qui, créa. voilà, qui aime faire de la créa. D'accord. Deuxième question, tu te sens plus DJ ou plus danseur? Ah, ça c'est Actuellement. une colle, ça. Ah, gars, c'est. Ça c'est une colle. Bon, c'est Après, tu lequel peux des deux dire, qui paye le plus. Obligé de choisir, tu te sens plus soit danseur ou maintenant tu te sens plus orienté vers Ok, bah DJ, moi je te dirais, bah en ce moment, bah ta vibe, selon ta vibe. la vibe c'est, Actuelle. je suis plutôt DJ, hein. D'accord. Plutôt DJ, mais la danse elle est là aussi, donc. Ouais. Mais en ce moment, En ce moment, ta le vibe, but, c'est de mixer. c'est de faire de la bonne musique, donc ouais. Ok. Tu te sens plus b-boy quand tu danses Ouais. ou plus houser? Ah, clairement B-boy. B-boy, Même quand je fais de la house, t'as un petit. j'ai clairement des déhanché les hip-hop, mimiques, les b-boy qui gimmicks revient. sont. Ouais. Et En ouais, mode toutes b-boying, les quoi. poses, c'est vraiment B-boy. D'accord. Dernière question. T'es plutôt Jordan ou t'es plutôt Air Max 95? Air Max 97. Ah, 17, ah bah, excuse-moi. Ok, ok. Donc là, on va passer maintenant au futur, du coup, à Ouais. l'avenir. Donc, quels sont, on va commencer par toi, Morad. Quels sont tes projets à l'avenir? Quel est ton but? Tu veux continuer à faire de la danse? Tu veux. Ouais, je veux continuer à faire de la danse. C'est sûr que je veux continuer à faire de la danse. Maintenant, moi, j'aimerais plus toucher d'autres trucs, d'autres aspects de la danse. C'est-à-dire que là, bah, pour ta question précédente, j'ai répondu battle. Mais en vrai de vrai, je me rends compte que j'ai fait que ça pendant 10 ans, tu vois. Et là, du coup, tu veux Enfin, un peu t'orienter vers la création. Voilà, vers les créas ou voilà, d'autres trucs un peu plus. Un peu moins, voilà, un peu plus artistique. Quand bien, enfin, ça n'empêche que ça reste quelque chose d'artistique, les battles bien aussi, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Mais Mais en profondeur, quoi. voilà, en profondeur, un peu Plus, moins underground. On va dire du théâtre, tu cherches à aller un peu Voilà. vers les théâtres. Voilà, développer un peu plus le truc. Quand j'étais au lycée, j'ai fait, vu que j'ai rotable, j'ai fait 4 ans de théâtre, tu vois, au lycée. Ouais. Et c'est une expérience que j'ai kiffé de ouf. J'ai eu l'occasion de faire, d'avoir des rôles dans quelques films et tout, et de jouer dans quelques pubs. Donc je sais que c'est une expérience que je surkiffe et que j'ai toujours kiffé, même avant de la vivre, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en termes de danse, ce que j'ai fait pendant 10 ans, ce qui m'a le plus intéressé, mais c'est un choix, tu vois, c'était plus les battles parce que voilà, c'est ce que je kiffais. Puis voilà, je me retrouvais dedans, tu vois, c'est ça le délire. Et puis même vis-à-vis de moi-même, c'est ce truc-là après, voilà, personnel, tu vois, mais que je voulais à l'époque être en mode, voilà, me confronter, mais c'était vis-à-vis de moi-même. C'était pas pour me jauger par rapport aux gens, c'était plus par rapport à moi, tu vois. Parce que quand je suis rentré dans le crump, j'étais dans plein de. Tu sais, on me disait plein de trucs du genre, vas-y, le crump c'est fait pour tel ou tel type de personne. Et en vrai, gros, je suis un rebeu, j'ai les cheveux longs, je suis queue, je crump et ça le fait, tu vois, ça le fait grave. Bah, ça te fait ton Quoi. style, quoi. Voilà, C'est ça me correct, fait quoi. mon style, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme quoi, il n'y a pas d'image à proprement dit d'un danseur, tu vois, du danseur ou du crumper ou du b-boy ou peu importe, tu vois, mais voilà, et c'est pour ça que c'était un choix d'être dans les battles. Mais maintenant que ça fait 10 ans, je pense que j'aimerais faire d'autres choses, tu vois, créa ou. Développer des choses ou. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, Grizzly, qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Enfin, Bah là, le but, quels sont tes buts? Ouais. tu vois, bah, quand on parle de dynamique et tout, le fait de rassembler les gens, le but, ça serait justement bah, de faire des événements réguliers, tu vois. Et il faut pas que ça soit, enfin, faut pas qu'on se dise, bah, c'est un gros événement, mais de se dire, bah, c'est des événements
il faut quand même de l'exigence, tu vois, Ouais. et que ça soit régulier justement pour que les danseurs se rencontrent, s'échangent les infos, faire des blocs parties ou des Ouais. choses comme ça, tu vois, ou Pour juste des développer trainings un peu mixés, plus, tu vois. Ouais, ouais. Bah moi déjà, Histoire d'échanger personnellement, avec ça les va. danseurs, quoi. C'est ça, de tu vois. pouvoir profiter d'évoluer ensemble, de faire Exactement. des battles. Genre, les breakers et les houseurs ont des choses à connaître, à apprendre ensemble, Ouais. tu vois, et s'échanger les Les infos, styles, danser les- ensemble, tu vois, tous les styles, quoi. D'accord. Et le but, ça serait justement de faire des jams, voilà. C'est exactement ça, faire des jams. Où, voilà, tu vois, où le son, il est là. Peu importe le style de musique que c'est, vous venez et mélangez-vous, dansez, et voilà. D'accord. Et aussi de développer des battles avec des concepts. Ah, d'accord. Morad, t'as fait le Vrid l'année dernière, tu vois. Ouais. Avec bah, une douche, il me semblait qu'il y avait une douche, c'est celui-là, non? Non, Une le douche, but, tu veux justement, danser le dans la but, c'est de danser justement sur un style de musique que tu aurais pioché, tu vois. Ouais. Genre, t'es crampeur, tu tombes sur du Bollywood. Ouais. Le Bollywood, c'est là, vas-y, développe. Qu'est-ce que tu peux nous... Vous apporter sur ce son. Exactement, tu vois. D'accord. Et c'est le Juste but. en termes de son d'ailleurs, on va en venir. Ouais. Morad, t'es plutôt Edith Piaf ou moi la Squale par exemple en termes de son? Bah moi la Squale, Edith Piaf, j'écoute pas, je vais pas faire le mytho. Ça peut arriver. Hein, Mais ouais, ça peut arriver, ça. s'inspire de son. Après je peux m'inspirer si. C'est ça que je suis en train de te dire. Ah, je peux m'inspirer, bien sûr. Je peux. Après, très honnêtement, ce que j'écoute, je veux pas forcément danser dessus, mais Ça peut te donner une ça, inspiration. ça me donne des Voilà. inspi, c'est clair. Ça veut dire des fois je peux crumper sur du rap, tu vois, sur des sons rap, alors qu'à la base le son je l'écoute parce que je le kiffe, je kiffe le délire et tout machin, mais je peux crumper dessus parce qu'en vrai, wow, tout est lié. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est danseur, on sait que tout est lié, que on peut même sur un tempo n'importe quoi, ça peut nous parler. Ah ouais, putain. Et toi, Grizzly, du coup, t'es plutôt Afrobeat. Bon, c'est facile un peu, hein. Ou bien hard rock. C'est un peu facile, hein. C'est un peu simple. Bah oui, Je te connais, te connaissant, je pense que t'es plutôt Afrobeat. Je suis né dedans, donc... Mais est-ce que ça peut t'inspirer aussi d'écouter du rock, par exemple? Je sais pas, hein, je pose la question. Si on sample une voix d'hard rock et on le met dans de l'afrobeat et du coup, ça crée une ambiance, ça le ça fait, peut tu faire vois. un mix, ouais, pas faux. Donc moi, je pense qu'il y a toujours un truc Du bon à intéressant tirer, à prendre dans peu importe le Le truc, style tu vois, et donc, l'univers exactement. de chacun, ouais. Il y a des choses à en tirer, ouais, c'est vrai. Et du coup, pour finir, est-ce que vous pouvez dire un petit message à la jeunesse lyonnaise, au hip-hop à Lyon, si vous pouvez développer quelque chose pour les Lyonnais et pour l'avenir en fait. Donc Morad, c'était un mot à dire aux jeunes crumpers qui vont arriver demain. Regardez bien la caméra, voilà. Bah qu'il faut venir quoi, il faut pas avoir peur. Généralement les gens ils sont souvent dans un truc où ils ont peur de s'approcher, vu que c'est underground, vu que c'est dans la street, ils ont peur de s'approcher et de dire de demander, venez demander. En vrai la danse c'est du partage, que ce soit dans la rue ou dans les institutions, on est là pour partager, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui juge. On est vraiment là pour échanger quelque chose, se donner des bonnes vibes, se donner des bonnes ondes et extérioriser quelque chose. Donc venez et n'ayez pas peur de faire le pas et vous pourrez même vous découvrir vous à travers la danse, à travers cet art-là et voilà, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger et il faudrait pas commettre l'erreur de ne pas franchir le cap par peur ou d'autres raisons. Vraiment, quitte à essayer, clairement. Mieux essayer et voir ce que ça peut donner. Clair. D'accord. Et toi, du coup, Grizzly, si tu as un message à faire passer pour les jeunes lyonnais ou l'avenir du moi, hip-hop, je leur dirais, je suis un peu d'accord avec... ceux qui veulent devenir DJ ou ceux qui veulent c'est tout simple, hein, aller chercher les infos et n'ayez pas peur de faire le premier pas parce que, il y a tout qui change. C'est pas évident la première fois quand tu arrives dans un lieu où tu vois des gens hyper forts ou en tout cas tu es impressionné par ce qu'ils font. Totalement. D'aller faire le premier pas et de te dire bon putain, faut que je me lance quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Et là du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est bien comme un message de pousser la jeunesse à venir vers nous et nous on va pas les repousser parce que même si on paraît des fois un petit peu inaccessible, je dirais pas inaccessible parce que c'est pas le mot, mais je veux dire on paraît un peu froid ou un peu distant, c'est pas toujours le cas. Exactement. Des fois il faut apprendre à connaître la personne et c'est ça. Et donc voilà. Donc ton message c'est de pousser les jeunes à venir vers nous quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à l'émission Confidence. Merci à toi. Et j'espère qu'à l'avenir ça va se développer.
et que vos projets vont se concrétiser. Et puis j'espère vous revoir sur un autre épisode avec grand plaisir. Il y a une très bonne vibe qu'il y a. Donc, Petite dédicace. Faites une dédicace à qui vous voulez. Gros dédicace à Flo, One Pada. Incroyable. La progression, tout. Un charbonneur de ouf. Ok, dédicace à Jalim qui fait cette émission, qui prend l'initiative de faire les choses. Dédicace à Urban Talented, dédicace à tous les crumpers, dédicace à tous les danseurs de Lyon en vrai de vrai. Et vas-y hein. Et ben merci à vous d'avoir participé à l'émission. Et puis moi je fais une dédicace aussi à tous les Lyonnais, parce que les Lyonnais ont un talent de malade. Franchement, faut mettre ça en avant. L'émission elle est là pour ça. Donc abonnez-vous, likez, allez sur ma page YouTube, Facebook, Insta. Et puis Urban Talented, dédicace aussi à Imo et MJ Record qui nous prête le studio. Donc grosse dédicace à lui. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Donc tchuss, prenez soin de vous et au plaisir. Allez.